Que les étudiants aient tous le même diplôme, pour une même école donnée, cela va de soi. En revanche, les parcours sont extrêmement différents. Et je pense que la façon de mettre en valeur son parcours, c'est bien évidemment de faire des choix de cours, des choix de stage, des choix de césure qui correspondent bien évidemment au projet. Mais ce qui est avant tout différenciant, c'est la manière dont on en parle. Un recruteur recrute quelqu'un parce qu'il sent une motivation, une ambition, une énergie. Pour parler de choses avec énergie, il faut vraiment vivre des choses avec énergie, c'est la clé. À partir de ce moment-là, s'il y a un critère de choix, prenez des cours, prenez des expériences à l'étranger, choisissez des pays qui vous fassent vibrer, c'est la clé numéro un pour avoir un cursus qui soit différenciant. Faut-il partir à l'étranger pour augmenter ses chances en fait d'être recruté par la suite à l'étranger? Oui. Réponse oui. Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a deux axes. Premièrement, le fait de pouvoir prouver qu'on est capable de s'adapter dans des situations qui sont très différentes, en particulier en contexte de travail. C'est une expérience qui est vivement souhaitée et fortement appréciée. Vous entendrez bien par cela que quel que soit le pays en fait que vous ayez, c'est tout à fait susceptible de porter une telle expérience. Ensuite, il y a un deuxième axe, si en plus votre expérience à l'international se trouve dans la zone culturelle, la zone géographique qui correspond à l'endroit où vous ambitionnez de travailler, c'est nécessairement un plus indéniable. Quel poids, en fait, pour les expériences associatives ou plus largement les expériences professionnelles ou personnelles par rapport à son diplôme? Une toute petite histoire. Aujourd'hui, le petit Marc, quand il va chercher des financements pour Facebook, est-ce qu'on lui donne, ou plutôt est-ce qu'on lui prête, est-ce que les investisseurs lui prêtent pour le fait qu'il a un diplôme de Harvard ou pour son projet Facebook? La réponse, elle est liée là-dessus. Un diplôme, c'est une garantie d'acquisition de connaissances, de réflexes professionnels. Mais aujourd'hui, on prête au petit Marc pour son projet Facebook. Ça veut dire concrètement que pour un étudiant, un diplômé, c'est pour son projet qu'on le recrute, c'est pour son projet et ses ambitions, et c'est pas pour son diplôme. Le diplôme n'est qu'une garantie. Alors, concernant plus particulièrement les activités associatives, elles sont nécessairement un accélérateur de prise de maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, dans un cours, vous pouvez accueillir des gens qui donnent le sentiment de se débrouiller comme des débutants, d'autres qui donnent le sentiment, finalement, d'être déjà un peu aguerris. C'est quoi la différence entre les deux? Pour certains, c'est une césure. Pour certains, c'est un stage. Pour d'autres, c'est typiquement une activité associative. Une activité associative n'est pas mieux ou moins bien qu'un cours. C'est un révélateur, c'est un sandbox, un bac à sable, diraient nos amis américains. C'est un endroit où finalement, à travers les expériences qu'ils ont vécues, il y a une prise de maturité. Toute prise de maturité contribue à avoir un profil plus équilibré. Et l'équilibre, aujourd'hui, ça n'a pas de valeur. À quelles conditions un master spécialisé peut présenter un intérêt pour des étudiants ayant déjà un diplôme, programme grande école? Je vois uniquement deux grandes lignes. Si on a véritablement une envie de spécialisation extrêmement marquée, un master spécialisé, c'est clairement pour se spécialiser dans un domaine. Donc ça n'a de sens que si véritablement le diplômé a envie de travailler dans ce domaine. Sinon, même si le master spécialisé est très intéressant en lui-même, il n'a finalement aucune valeur intrinsèque. La deuxième chose, je serais tenté de dire, faites-vous plaisir. Pour qu'un master spécialisé ait de la valeur, prenez les meilleurs masters spécialisés. Ça n'a finalement, après un diplôme grande école, pas beaucoup de sens d'avoir un simple master uniquement pour collectionner les masters ou pour avoir des connaissances supplémentaires. Prenez quelque chose d'une école réputée, voire même réputée à l'international. Faites-vous un master spécialisé, peut-être dans une grande américaine, dans une grande indienne, dans une grande européenne. À ce moment-là, faites-le tout de suite si ça correspond immédiatement à votre projet. Faites-le après un petit peu de temps professionnel si vous avez besoin de laisser maturer.